Le fer, c'est un métal. Bon, ça, on le sait. Il est indispensable à la vie parce qu'il participe à beaucoup de réactions au sein de nos cellules. Il est lié à deux protéines de grand intérêt, l'hémoglobine, tout le monde le sait, dans un rôle de transport de l'oxygène, et la myoglobine dans les muscles, qui a un peu la même fonction, c'est transporter l'oxygène aux muscles. Sans fer, il n'y a pas de vie. Donc, le fer, il circule dans l'organisme, lié à une protéine qui s'appelle la transférine, qui joue le rôle de transporteur. Elle va livrer le fer dans nos différents organes. Il y a des récepteurs à la transférine qui reçoivent le fer pour l'utiliser. Nous avons dans notre corps 3 à 4 grammes de fer. Et nos besoins sont estimés à 8 mg par jour chez l'homme ou chez la femme ménopausée ou âgée. Mais chez la femme en âge de procréer qui a ses règles, ses besoins en fer sont beaucoup plus importants. 60% du fer est dans le sang lié à l'hémoglobine. 15% est dans les muscles liés à la myoglobine. Le reste, 25%, est dans toutes les cellules de notre corps. On a parlé des besoins, mais parce qu'il y a des pertes. Les pertes en fer, c'est 1 mg par jour chez l'homme et chez la femme ménopausée. C'est plus chez la femme en âge de procréer qui a ses règles ou qui est enceinte. Ces pertes sont alors estimées à 5 mg par jour. Comment perd-on du fer ? Par la sueur, et oui. Et puis, par quoi ? Par la peau qui desquame. Vous savez, les cellules mortes de la peau, on perd du fer. 1 mg par jour. Ces pertes, si elles ne sont pas compensées par des apports, conduisent à des carences en fer. Les causes des carences en fer sont les carences d'apport, c'est le plus fréquent, des saignements trop importants, chroniques, qu'on ne voit pas. Si ce n'est pas une carence d'apport, il peut s'agir de maladies comme les cancers colorectaux, les ulcères gastriques ou duodénaux, la rectocolite hémorragique et des règles trop abondantes ou très abondantes chez certaines femmes. Il y a aussi des causes moins connues chez les grands sportifs comme les marathoniens qui peuvent perdre du fer pour 2 raisons. Par des sueurs trop abondantes, oui, ils transpirent. Et puis aussi parce qu'il y a pas des écrasements musculaires, mais des lésions musculaires, le fait de courir beaucoup, qui aboutissent à une perte de myoglobine et donc une perte de fer. C'est pour ça que je ne fais pas de marathon. Alors l'inflammation, c'est particulier parce que ça s'accompagne très souvent d'une séquestration du fer, on manque de fer. Quelles sont les conséquences de cette perte de fer ? C'est d'abord l'anémie, puisque forcément le globule rouge il a besoin de fer dans l'hémoglobine pour transporter l'oxygène. Alors le corps va se défendre, on va avoir une anémie. Une anémie, ça n'est pas une baisse du nombre de globules rouges, c'est une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang, qui est globalement inférieur à 13 grammes pour 100 millilitres chez l'homme et à 12 grammes chez la femme. Bon, peu importe. Et cette anémie est particulière parce que les globules rouges, parce qu'ils manquent de fer, ils sont plus petits. On dit que l'anémie est microcytaire, parce que les globules rouges, l'anémie est dite microcytaire parce que les globules rouges sont tout petits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe d'une anémie ? On est fatigué, on peut avoir une perte des cheveux, puis si elle est plus importante, on est essoufflé, oui, il n'y a plus d'oxygène. Et on est essoufflé, et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal. On a dit qu'on avait besoin de fer, mais comment et où on va le trouver, ce fer ? Ce que l'on mange, c'est pas forcément assimilé, c'est pas forcément absorbé. On peut dire aussi que le fer d'origine animale, c'est mieux que le fer d'origine végétale. Désolé. Alors on va voir sur ce tableau les sources de fer, d'abord animales, puis végétales. Les chiffres sont exprimés en milligrammes pour 100 grammes. Dans le boudin noir, forcément c'est du sang cuit, c'est 23 mg pour 100 grammes. Le foie de porc cuit, 18. Les moules cuites, 8,5. Le foie de volaille, 9. Le foie de veau, 5. Le bœuf braisé, 6. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça dans la viande, mais vous verrez tout à l'heure pour les végétaux. Le bœuf pot-au-feu, 4. L'œuf à la coque, 1,5 mg de fer. Et l'agneau, 1,7. Voyons maintenant les sources végétales. Dans le chocolat noir, ça c'est une bonne nouvelle, il y a 7 mg de fer pour 100 g. Dans la noix de cajou, 3,9. Les lentilles vertes cuites, 2,5. Et vous voyez qu'ici, on est beaucoup plus bas que dans les aliments d'origine
animal. Je poursuis. Épinards cuits, 2 mg 1. Pour les Popeyes, ce n'était pas un bon plan, les épinards. Les haricots blancs, cuits, 1,7. Et les pois chiches cuits, 1,3 mg pour 100 g. Tout ce qui est mangé n'est pas forcément absorbé. Et c'est là où ça se complique. C'est le fer qui est d'origine animale qui est le mieux absorbé. Et surtout s'il est associé, s'il est lié à la myoglobine. Vous savez, cette protéine de transport dans la viande. Ah oui, le beefsteak, c'est du muscle. 1 à 20% du fer est ainsi absorbé. Et il y a ce travail qui a été fait qui est assez amusant, c'est que 2 régimes ayant la même quantité de fer ont été proposés. Le premier chez les omnivores et le second chez les végétariens. C'est ainsi que pour une quantité moyenne de 13 mg de fer, chez les omnivores, le fer était absorbé à hauteur de 7%, chez les végétariens, 1% seulement. Mais il y a une autre expérience. Il y a une autre expérience avec 2 régimes différents là aussi. Les 2 régimes avaient la même quantité de fer. Le premier était fait avec plus de viande et du jus d'orange, en raison de la teneur du jus d'orange en vitamine C. Le second, il y avait moins de viande et les boissons, là, n'étaient pas du jus d'orange, mais c'était du thé ou du café. Eh bien, le premier, on a eu jusqu'à 40% d'absorption du fer, tandis que dans le second, 10% seulement. Ceci nous amène à certains produits qui gênent un peu l'absorption du fer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en priver, mais il faut les prendre à distance des repas riches en fer. Les produits laitiers peuvent gêner l'absorption du fer, il ne s'agit pas de les mettre à la poubelle, sauf pour ceux qui n'aiment pas ça ou qui les détestent, mais parce que ce sont des aliments de bonne qualité, mais de les prendre à distance des repas, par exemple, pas boire du lait avec la côte de bœuf. Le thé et le café, c'est pareil, il ne faut pas les prendre en plein milieu du repas alors qu'on mange de la viande. C'est vrai aussi pour le jus de raisin et puis le vin. En revanche, les agrumes, qui sont riches en vitamine C, on peut les prendre au contraire pendant le repas parce que ça favorise l'absorption du fer. On est victime d'une carence en fer, quelle que soit la raison, il est habituel aussi de proposer des compléments alimentaires. Mais ces compléments alimentaires ont des effets secondaires. Ils peuvent donner des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, quelquefois de la diarrhée et surtout des sels noirs qui sentent pas bon. Je dirais que ça sent rarement bon. Ces compléments sont donc très discutés. Et puis il y a quelques études qui ont montré que c'était mieux de donner ces compléments riches en fer un jour sur 2, de fractionner les apports, que de les donner de façon continue. Pourquoi ? Parce que quand c'est fractionné, c'est mieux absorbé. Alors il y a un nouveau complément alimentaire qui serait mieux absorbé que les autres, c'est le bisglycinate de fer. Ça peut être intéressant chez les végans qui ont des difficultés d'approvisionnement pour leurs cellules en fer. Ce bisglycinate de fer est mieux absorbé. Il y a d'autres moyens, ce qui est de faire tremper les légumineuses, parce que le trempage élimine une enzyme qui empêche l'absorption du fer, pour faire court. Voilà. Et puis il y a l'houmous, qui est riche en fer, c'est du pois chiche, et avec le jus de citron, mais du jus de citron dans l'houmous, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, figurez-vous, et ben ça améliore l'absorption du fer aussi, l'houmous avec le jus de citron. Voilà. Pour conclure, il n'y a pas de super aliment pour le fer, il n'y a pas de super complément alimentaire, sauf peut-être le dernier, le bisglycinate de fer. Il y a des médicaments. Il y a des aliments à prendre plutôt à distance des repas. En cas de carence en fer, s'il n'y en a pas, c'est pas la peine. C'est les produits laitiers, le vin, le café, le thé. Et par contre, les agrumes, oui, tout ce qui est riche en vitamine C, le poivron, le kiwi, on peut le prendre pendant les repas, c'est comme le kiwi avec la côte de bœuf, je me demande. Le trempage des légumineuses, c'est intéressant parce qu'on absorbe mieux le fer dans l'eau. Il faut rincer l'eau plusieurs fois. Ne pas être carencé en fer en dehors des causes pathologiques ou des règles très abondantes chez les femmes, c'est un art de vivre. C'est un art de la table, c'est un art de l'équilibre. Et ça, mais c'est une autre histoire.